Salut à tous, je fais cette vidéo de façon rapide pour aller droit au but. On m'a envoyé une vidéo de Johnny Pacheco dans laquelle il dit aux Prosoro et autres de changer de numéro de téléphone parce que ils seraient tous sur écoute, d'après lui, mis sur écoute par l'État de Côte d'Ivoire, par le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Donc, c'était un bon conseil qu'il change de numéro. Et puis, il explique qu'il appelait Amiral Blindé pour lui demander les numéros de ses amis en lui faisant croire qu'il voulait faire la paix avec eux. Alors qu'en vrai, c'était pour fournir ces numéros au gouvernement de Côte d'Ivoire pour qu'il les mette sur écoute. Bref, ça, c'est sa version à lui. Mais je pense que si Johnny Pacheco s'y connaissait dans le domaine des écoutes, il n'aurait pas parlé comme ça. Ça se voit qu'il n'y connaît absolument rien du tout. Parce qu'il n'aurait pas seulement donné le conseil à dire qu'il faut tout simplement que ces gens changent de numéro et pour lui, le tour sera joué. Non. Déjà pour commencer, Maître Amiral Blindé qui est en Allemagne sur écoute, ça sera très compliqué pour l'État de Côte d'Ivoire. Maître Soleil de Paris et les autres qui sont en France sur écoute, ça sera très compliqué et ça sera encore plus compliqué pour la guêpe qui est aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il faut contacter le gouvernement de France et puis leur exposer leurs problèmes, expliquer pourquoi ils veulent placer ces personnes-là sur écoute et ces personnes représentent quoi. Le gouvernement de France ou d'ailleurs vont chercher à savoir pourquoi eux ils veulent les mettre sur écoute et ces personnes-là, qui sont ces personnes? Sont-ils des dangers ou représentent-ils des dangers pour leurs compatriotes, en tout cas pour leur population de France ou des États-Unis ou d'ailleurs. Donc ça sera compliqué. Contacter le gouvernement français, que le gouvernement français passe le dossier à un magistrat qui va passer le dossier à des commandants de police ou autres pour mettre ce système en place, ce système d'écoute en place. Ça veut dire c'est de mobiliser aussi des gens. Ça demande beaucoup d'argent et beaucoup de présence. Bref, on va passer sur ça pour aller droit au but. Parce que comme j'ai dit, c'est compliqué. Même pour ceux qui disent qu'on peut mettre sur écoute, sur WhatsApp, tout ça, c'est compliqué. Il faut oublier ça, c'est compliqué. Voilà, parce que voilà pourquoi les jeunes qui sont en France utilisent, ceux qui ont les smartphones, cherchent à utiliser des applications qui ne sont pas encore ciblées par l'État ou par le gouvernement. Tout ce qui est WhatsApp, tout ce qui est Signal, tout ce qui est Telegram, depuis qu'ils ont arrêté, le propriétaire de Telegram est libéré, tout ça c'est ciblé. Donc les gens évitent. Bref, même s'ils devaient les mettre sur écoute, ça sera compliqué parce qu'il faut passer par l'État de France. La seule façon pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse les mettre sur écoute, c'est mettre leurs familles qui sont au pays sur écoute. Voilà. Comme ça, si Amiral Blindé ou Soleil de Paris appellent au pays, eux, ils vont réceptionner les écoutes des appels qui sont lancés vers les numéros de leurs parents qui sont au pays. Donc, s'ils devaient éviter d'être écoutés, voilà ce qu'il faut qu'ils fassent. Il faut qu'ils changent de numéro et qu'ils changent de téléphone. Ça ne sert à rien seulement, ça ne sert à rien de changer de numéro et
d'appeler les mêmes personnes du pays avec leur nouveau numéro. C'est comme s'ils n'avaient rien fait. Vous avez compris ou pas? Il faut qu'ils changent de téléphone et qu'ils changent de numéro. Mais il faut que ceux qui sont au pays aussi prennent une nouvelle puce et un nouveau téléphone qui est dédié seulement à eux. Comme ça, ils peuvent s'appeler dessus quand ce téléphone sonne et ils savent que c'est Amiral Blindé ou c'est Soleil de Paris ou c'est la guêpe qui appelle. Donc, dès qu'ils décrochent, ils se déplacent. Ils vont dans une autre pièce, ils finissent de parler, ils raccrochent, ils éteignent le téléphone, ils enlèvent la batterie, la puce et ils rangent ça. Parce que pour pouvoir recevoir les appels d'Amiral, bien sûr, il faut qu'ils s'arrangent entre eux. Dire que bon, tous les jours, si je dois t'appeler, je vais t'appeler à partir de soit 14 h ou soit 18 h. Donc, à 13h50, eux, ils vont allumer leur téléphone jusqu'à 14h30. S'ils n'ont pas appelé, ils raccrochent. Non, ils éteignent le téléphone, ils l'éteignent, ils enlèvent la batterie et puis ils rangent. Voilà, la batterie, la puce et ils rangent. Et ils rallument le téléphone, peut-être à 18 h, où Amiral Blindé ou Soleil de Paris doit appeler. Et ce n'est pas compliqué pour l'État de Côte d'Ivoire de les mettre sur écoute. Parce qu'il faut qu'ils mettent la famille sur écoute. Toutes les personnes qui sont au pays, qui vont appeler la famille, eux aussi, il faut les placer sur écoute pour voir si Amiral Blindé ou Soleil de Paris ou la guêpe n'appellent pas ces gens de personnes qui sont en contact avec leur famille, pour les passer des messages que eux ils aimeraient intercepter. Donc, c'est un gros travail, c'est compliqué, c'est vraiment un gros travail. Mais pour récupérer aussi les numéros pour l'État de Côte d'Ivoire, par contre, ça, c'est facile. Par exemple, si la personne a un numéro Orange, eux, ils vont appeler l'agence Orange et puis demander la liste des contacts de cette personne-là, la liste de ses communications. Et puis, ils vont leur sortir la liste des gens avec lesquels ils échangent, les numéros, tous ceux qui les ont appelés, que ce soit appel reçu ou manqué, et puis sortir aussi les textos. Tout ça, là, ils peuvent avoir ça. Est-ce que vous me comprenez? Et toutes ces personnes, eux, maintenant, ils peuvent les placer sur écoute pour savoir avec qui ces gens échangent. Et si ces gens sont suspects, on va placer ces personnes-là, les personnes avec lesquelles eux aussi ils échangent. Vous voyez, donc, mettre des gens sur écoute, là, ce n'est pas un petit truc. On ne se lève pas comme ça. Il faut que ça soit vraiment sérieux, important, pour mettre les gens sur écoute. Ce ne sont que des vidéomans. Et ce n'est pas des politiques qui ont des partis politiques et qui représentent réellement un danger pour la Côte d'Ivoire. Je voulais dire ça pour que chacun puisse être un peu ciblé. Ce n'est pas comme ça qu'on met sur écoute, parce que nous, les Africains, on a toujours cette facilité à croire en tout et n'importe quoi. Merci.